Cette vidéo a été générée automatiquement à partir d'un article écrit par Martin Freiland, c'est moi, sur martinfreiland.com. La théorie de la simulation du dôme de plasma décrite ici repose sur l'hypothèse que la Terre a été arrachée de sa cellule plasmatique originelle, où Saturne formait le Soleil central, par le passage d'une planète de réaction exosome, que j'appellerai INF, planète de réaction exosome rare. À l'époque de Noé, cette planète a arraché la cellule plasmatique de Saturne et brûlé la surface terrestre par une décharge de plasma électromagnétique. Au cours de ce processus, des éclairs de plasma zébrant la surface terrestre ont complètement fondu la roche à certains endroits, tandis que d'autres sont restés intacts ou ont été partiellement touchés, comme on l'a déjà vu dans des régions comme Petra, en Jordanie, ou le Grand Canyon aux États-Unis. La théorie, lancée ici en 2022 et décrite en format livre depuis 2023, affirme que la Terre originale a été comme entraînée vers la poubelle ou le foie de l'univers original et que le Soleil central, Saturne, a ainsi disparu. Sur cette Terre originale et brûlée, le processus de démarrage des dômes de plasma a ensuite été lancé. Ces dômes de plasma, en fait des sphères de plasma, dont une moitié se trouve sous la surface de la Terre originale et les autres moitiés au-dessus. C'est pourquoi je parle d'un dôme, étant une demi-sphère, servent d'écran à l'intérieur duquel une simulation est jouée. C'est comme un jeu vidéo dans un écran de plasma 3D, dont le plan de la simulation remonte à l'époque de Noé, qui a fait une sauvegarde il y a environ 200 ans. Je précise également pourquoi il y a 176 de ces dômes de plasma et comment on tente ainsi de récupérer le code de création via la simulation d'autofécondation représentée par le moment X, où 88 dômes de plasma XX doivent former l'ovule en étant fusionnés sous un plus grand, et 88 dômes de plasma XY doivent former le spermatozoïde en étant fusionnés sous un plus grand. Le moment de croisement, le moment X, que j'ai récemment expliqué dans les articles sur le Notre-Dame, Marie, l'utérus de Marie pour être précis. Pour une meilleure compréhension, il est cependant utile de lire le livre Messias Trump. Lors de la création de l'ovule et du spermatozoïde, le démarrage de deux grands dômes de plasma étant des sphères de plasma, qui doivent chacun former respectivement l'ovule et le spermatozoïde, des effets de plasma se produisent qui ont tout à voir avec les aurores boréales colorées et tout à voir avec les réflexions des 87 autres dômes de plasma, vus depuis le nôtre, qui ressemblent à des disques ronds qui volent dans les sols, dans les airs. Et lorsque les sphères de plasma sont terminées, s'arrêtent brusquement, pour ensuite disparaître soudainement. Pour expliquer ces phénomènes, il est nécessaire de créer une histoire de camouflage, psyop, pour une future invasion extraterrestre. Lorsque ces deux sphères de plasma sont démarrées et que l'effet de plasma solaire à l'intérieur des plus petits dômes de plasma disparaît, car leur dôme de plasma est désactivé, 3 jours d'obscurité et la disparition du ciel étoilé et de la Lune se produisent. Le moment de croisement se produit pendant le phénomène du phénix, où l'ovule et le spermatozoïde sont fusionnés. L'effet de plasma qui se produit ressemble à un oiseau de feu qui bat des ailes et qui grandit de bas en haut vers le sommet. Cela est dû au fait que le superdôme se construit via, comme c'est reste le cas pour chaque sphère de plasma ou dôme de plasma, un champ électromagnétique tournant, et que le plasma tourne en rond jusqu'à ce que la sphère soit remplie et que le plasma devienne statique. Sans entrer trop dans les détails pour le moment, car je les explique dans le livre, ce moment du phénix est l'une des 3 moments d'évasion pour la conscience, qui ne tombe pas dans le piège du tunnel de lumière, où la conscience peut retourner à l'original. Et là, une question logique pourrait surgir chez vous, que je réponds en fait implicitement dans le livre. Mais il est utile de la répéter, car c'est une question difficile à comprendre. Quelle question ? La question.
Comment pouvez-vous retourner à l'no original si la Terre originale a justement été enlevée par cette planète exosome et que la cellule de plasma de Saturne a été déchirée en morceaux? Comprendre la réponse à cette question nécessite quelques étapes. Tout d'abord, il était nécessaire de comprendre que la conscience est qui vous êtes réellement. Ensuite, Okrisantios, il est important de savoir que la perception matérialisée de la Terre originale représentait en fait de la matière formée à partir du code. Vous pouvez le comparer au développement du corps humain. Comment un être humain complet peut-il se développer? À partir d'une première cellule, qui se divise à chaque fois, et où une structure est construite de telle manière que vous avez finalement toutes les parties du corps, les organes, le cerveau, etc., fusionnés en un magnifique corps fonctionnel. Et comment le corps se répare-t-il en cas de blessure? Toutes les informations sur la façon dont il se forme ou se répare sont contenues dans le code de la cellule souche. Appelons la perception matérialisée primaire, issue du code, la réalité première et originelle. Else univers originel, s'il j'en veut. Cet univers originel n'est rien d'autre que le résultat de cet élément intangible, inobservable et intangible appelé conscience. La conscience est, en quelque sorte, la créatrice ou l'instigatrice du concept de matière. Elle voulait, en quelque sorte, se modeler en forme. Elle voulait se rendre tangible. Elle voulait se séparer de la conscience unitaire pour devenir une conscience individuelle, avec une tâche et un but. Elle voulait créer une version matérielle d'elle-même. Si nous devions appeler ce consciousness unitaire Dieu, personne ne serait surpris. Des milliards de personnes croient en un Dieu créateur. Cependant, si je dis que le consciousness est une partie de Dieu, du consciousness original singulier, cela peut sembler nouveau, mais pas beaucoup plus fou que le concept religieux de Dieu. Si nous comparons le consciousness à un code de cellules souches capable de se matérialiser, cela devient peut-être plus concret. Ainsi, si le code de cellules souches originel, tout encompassant, le consciousness singulier original, contenait toutes les possibilités en lui, il pourrait décider de se diviser en consciousness individuel, la division ne menant pas à une séparation complète, mais le tout restant intact, bien que le consciousness individuel ait reçu une tâche créatrice, de matérialisation. Disons que c'est un réseau neuronal de consciousness, où chaque neurone a sa tâche, mais tous ensemble forment un cerveau complet. Crest comme le premier nœud, Bitcoin qui contenait le code source et les nœuds ultérieurs qui contiennent toujours ce même code source, avec l'ajout de nouvelles tâches de création, approuvées par tous les autres nœuds. Dans ce consciousness original est né le plan ou le besoin d'un monde matériel, le besoin de tangibilité, de matière. Vous pourriez appeler cela le plan de création. Ce consciousness original, dans ma théorie, a intégré une règle stricte pour cet exercice de création. Un mécanisme de sécurité contre les échecs qui nettoie et détruit ce qui commence à se comporter de manière égocentrique, qui cherche à dominer ou à se séparer. Disons que le mécanisme de sécurité contre les échecs maintient l'ensemble ensemble, de sorte que tous les éléments de création continuent de servir le plus grand ensemble. Mais il élimine, nettoie, comme une réaction exosome qui élimine la pollution du corps humain et détruit ce qui commence à devenir malveillant. Il se débarrasse de ce consciousness individuel qui tend à devenir malveillant et à se séparer du tout, de l'ensemble du code de cellules souches et de la puissance de création ou de matérialisation. Dans mon livre, j'explique comment Lucifer, il faut bien donner un nom à la bête, à l'époque de Noé, savait que ce mécanisme de sécurité contre les échecs allait être activé. Lucifer, alors pas encore privé du code de cellules souches, de la puissance de création, se comportait de manière égocentrique et a conçu le plan de créer son propre univers, voulant être lui-même Dieu,
vouloir être le chef. Il savait cependant aussi que ce plan ne servirait pas le plus grand ensemble, le consciousness singulier, et qu'il activerait ainsi le mécanisme de sécurité contre les échecs. Mais il a pensé, si je réalise une sauvegarde de une période de code, je pourrais probablement créer de nouvelles cellules souches à la surface de la Terre originale, supprimées via une réaction exosome, et ainsi finalement récupérer le code de cellules souches en trompant un autre consciousness et en le faisant croire que la simulation est toujours la réalité originale. En fait, Lucifer a trompé un autre consciousness, qui perçoit maintenant sa simulation, en leur présentant une sorte de transition spirituelle vers la 5e dimension, comme cela se produit actuellement également dans le courant spirituel de la transition vers la 5e dimension. Comment il a réussi exactement cela? Laissons cela de côté pour un instant, car cette histoire deviendrait alors trop longue. Dans le jeu de mes livres, j'explique comment le Bitcoin a joué un rôle important ici, déjà à l'époque de Noé. Ce livre concerne Arche de Noé Bitcoin. Lucifer avait donc besoin de notre consciousness pour son plan de récupération du code de cellules souches. Cela a tout à voir avec les 2 fois 88 coupelles de plasma qui doivent former les ovules et le spermatozoïde, et a tout à voir avec les œufs du phénix et l'utérus de Marie, Notre-Dame. Le plan sournois était de récupérer la puissance de création par le biais d'une simulation d'auto-fécondation, en réunissant les ovules et le spermatozoïde. Cependant, ce plan semble n'avoir pas été particulièrement réussi, car Lucifer a négligé une chose, à savoir le fait que dans notre consciousness, un morceau de consciousness individuel faisant partie du consciousness singulier original, réside toujours ce mécanisme de sécurité contre les échecs. De plus, il ne pourra jamais compléter le code pour recréer un tout nouvel univers. Le code en a été forqué, comme Bitcoin Cash, SNES forqué de Bitcoin. Le célèbre psaume 23 biblique est donc une lamentation du roi David, qui se réincarne à chaque cycle de simulation de 200 ans et qui est représenté dans ce cycle par Donald Trump, de David, qui essaie de ne pas abandonner. David, qui chante une sorte de hête de Hohela, garde le moral chanson. David qui tourne en rond pour l'éternité dans la maison du Seigneur, la simulation de Lucifer. Et le problème, c'est le suivant. Il n'y a pas d'autre option. La simulation installe They've got. La récupération du code de création semble impossible, et plus la consciousness s'échappe à chaque cycle, retourne à l'original, plus le plan devient désespéré. Lucifer et ses compagnons de consciousness, privés de puissance de création représentée par les avatars dans la simulation que nous connaissons de certaines lignées, n'ont pas d'autre choix. Le retour est coupé. La base de données a été forquée. D'accord, clair. Maintenant, la question est de savoir comment nous pouvons retourner à l'original, alors que cette terre originelle a été retirée de l'original via la réaction exosome, via cette planète exosome. Dat zou dan toch betekenen dat we op die originele en atmosfeerloos originele aarde zouden belanden. Vous pourriez penser. Et cela nécessite un retour de pensée nécessaire à qui nous sommes réellement. Nous sommes des consciousness qui perçoivent la version matérialisée du code. Lucifer a déplacé notre perception vers sa version matérialisée, copie du code. Mais voici l'essentiel. La consciousness fait partie du code de création original, le code de cellules souches de tout ce qui est original. Elle a la capacité de réparer ce qui a été blessé et de recréer ce qui a été perdu. Elle porte encore la base de données de création Bitcoin complète en elle. Maar vous pourriez penser maintenant, maar dat consciousness dat nodig is om een nieuwe aarde te creëren, is dan toch niet meer compleet? Cette règle ne s'applique qu'à Lucifer ici dans cette simulation de copie. Il ne peut pas accéder au code complet du code de la cellule souche, appelons-le le code de Dieu. Il ne peut pas accéder à l'ensemble du code de la cellule souche.
Il est forqué. 16 était son illusion et son plan de sauvetage sournois à une époque de Noé. Mais ce plan a échoué. Il est bloqué. Nous, la conscience, pouvons retourner à l'original et à partir de cette conscience originale, qui contient toutes les possibilités en elle et qui peut se redistribuer de manière illimitée dans des tâches de création individuelle, tout ce qui a été détruit ou enlevé peut être instantanément restauré. Cela signifie que nous pouvons instantanément percevoir la version matérialisée de la Terre, recodée et rematérialisée. Le seul problème était que Lucifer connaît cette possibilité d'évasion et essaiera de nous séduire à nouveau pour rester dans le cycle de simulation, en nous montrant une sorte de tunnel de plasma, le tunnel de lumière, qui semble nous mener à l'original ou à la 5e dimension, pour ceux qui y croient, ou au paradis, pour ceux qui y croient. Tout ce que nous avons à faire est de refuser cette invitation. Le retour à l'original ne se fait pas sur la base d'une invitation. Le retour à l'original se fait sur la base du savoir que vous n'avez pas besoin d'être invité, mais que vous faites déjà partie de la plus haute autorité divine, la conscience originale. Le retour à l'original se fait en rejetant toute offre et en prenant la décision simple. Je retourne à l'original. D'accord, c'était tout pour aujourd'hui. Partagez et aimez cette vidéo et à la prochaine.